La voilà notre championne que l'on attendait. Alors c'est vous qui allez nous Voilà. nous la présenter. Mademoiselle Gwendolen Fer, qu'on ne, enfin, j'allais dire qu'on ne présente plus. Si, pour les passionnés de derby, évidemment, elle est très connue, mais peut-être que pour le grand public, elle l'est un peu moins. Vous la connaissez bien. Oui, tout à fait. Elle fait partie de l'équipe de France. Je vous le disais tout à l'heure, c'est la seule femme française qui a gagné une épreuve 4 étoiles de concours complet. C'est le top niveau. Il y a 6 épreuves de 4 étoiles dans le monde, une seule en France, 2 en Angleterre, une aux États-Unis, une en Australie, une en Allemagne. Elle est la seule française de l'histoire à avoir gagné un 4 étoiles, ce qu'elle a réalisé à Pau il y a 1 an et demi. Je suis si heureux de vous entendre. Vous connaissez certainement cette magnifique chanson de Jean Ferrat, La femme et l'avenir de l'homme. Eh bien, dans ce week-end du sport au féminin, nous sommes très heureux d'accueillir Gwendolen Fer, qui est l'une des favorites de cette épreuve ô combien prestigieuse que nous suivons ensemble en direct ce soir depuis Bordeaux. Tout à fait. Alors elle monte actuellement, elle ne voulait pas mettre ses top chevaux de grands championnats sur cette épreuve-là. Elle monte un cheval d'une de ses élèves, donc elle ne connaît pas parfaitement. Donc elle le découvre un peu, mais tout le talent de cette jeune femme va compenser cette méconnaissance de couple. Voilà, il faut appuyer. Vous voyez, le cheval se retient pour sortir. C'est très impressionnant, sauter dans cet œil avec quelque chose au-dessus. Le cheval, il n'ose pas se jeter dedans, il baisse un peu la tête et parfois en baissant la tête, il peut faire tomber la barre. Oui. Donc il faut garder de l'énergie avec son joueur. Vous voyez, le cavalier contrôle son cheval avec ses mains, avec ses rênes, et il donne des indications aussi avec ses jambes. Donc il faut le bon dosage pour déclencher le saut au bon moment. Ça c'est très bien, mais vous voyez, comme le skieur. J'adore cet obstacle. Ouais, le plan est très sympa. Ah ouais, j'adore cet obstacle. Allez, il faut revenir vite. Là, il faut remettre un peu de galop dans le couloir. Ça c'est très impressionnant. Elle est au milieu du village des exposants. C'est incroyable. Ce qu'il faut préciser, c'est que les 6000 spectateurs du parc d'exposition voient évidemment sur grand écran les images qui sont donc hors de la piste. Tout à fait, tout le monde et vice versa, ceux qui sont de l'autre côté voient les images de la piste. Voilà. Allez, la banquette, ça c'est la difficulté. On monte sur une banquette, on saute dans le vide, 1, 2 foulées, on remonte et on redécolle en saut de plus. Ça c'est difficile. Et le directionnel, bravo. Ah oui. Bravo notre championne. Alors, où en est le chronomètre, mon cher Michel? Parce que elle est en 112 secondes pour l'instant. Liard est crédité de 129,16. Ça va ça se freine un peu. Elle est un tout petit peu. Elle est en retard. Je pense qu'elle est en retard. Ouais, il faut finir vite là. Non, ouais, je pense que ça sera un peu juste là. Elle passe devant, elle tourne. Ça c'est bien. Allez, maintenant, faut envoyer, reprendre du galop, reprendre de la vitesse pour sauter en avançant le dernier obstacle. Voilà qui est fait. Elle est contente. Elle peut l'être. Normalement, c'est la 2e place au classement provisoire. Alors qu'évidemment, non, c'est même la 1re place au classement provisoire parce que le chronomètre ne veut pas tout dire. Ce sont les pénalités qui tout à fait. Elle est un peu plus lente que Liard, mais elle a moins de pénalités. Voilà, exactement. Le chronomètre, le barème, on n'a pas pris le temps de l'expliquer. C'est un temps idéal. Il faut se rapprocher du temps idéal. Et quand vous êtes au-dessus ou en dessous, vous prenez 1 point par seconde dépassé, auquel vont s'ajouter. Donc, la totalité de son parcours la place devant Cédric Viard. Et c'est elle qui prend la tête pour l'instant avec son score de 20 points en 136 secondes 31. Alors c'est extraordinaire parce que donc Fer est en tête avec 20 points de pénalité, suivi à très courte distance de Liard.